Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce n'est pas un podcast. Savez-vous pourquoi la laine est utilisée dans les uniformes de pompiers? Pourquoi parler de la laine quand on parle des uniformes de pompiers? Vous vous demandez bien pourquoi alors qu'on est dans une ère de tissu technique. Je vais revenir un peu sur la laine. Je parle de laine, je parle de fibre animale, non pas de soie ni de fibres végétales telles que le coton, lin, etc. Je vais vraiment parler de la laine, donc du poil d'animal tel que mouton, alpaga, yak, cachemire, etc. La laine, elle a des propriétés qui sont des propriétés qu'on ne retrouvera pas dans des fibres artificielles, ou du moins en partie chimiques, physique, qui fait qu'elle est biodégradable, elle est résistante à la saleté, elle est isolante sonore, elle est hydrophile, elle est hydrophobe, elle est biodégradable, elle est thermorégulatrice, etc., etc., etc. Pourquoi parle-t-on de la laine quand on parle des uniformes de pompiers? Je vais rapidement aborder un sujet et puis je vais me concentrer sur un autre. Alors d'abord, on va parler de sa capacité hydrophile et de sa capacité hydrophobe. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de sa capacité hydrophobe et du fait qu'elle réagissait à la chaleur. Ici, on va parler du noyau. Le noyau de la laine est hydrophile, c'est-à-dire qu'il a tendance à absorber l'eau et peut absorber jusqu'à 35% d'humidité. Donc, il a tendance à gonfler sous l'humidité et à garder ça avant de restituer l'humidité. Ça a un avantage certain parce que ça permet aux pompiers de gérer la déshydratation et la transpiration. Ils transpirent, ils sont déshydratés parce qu'ils sont souvent sur de très longues interventions, par des chaleurs très fortes ou par un froid de canard. Donc, en ayant cette capacité à ne pas restituer trop vite l'humidité, on n'a pas cette sensation, vous connaissez tous cette sensation d'un t-shirt de sport que vous avez porté parce que vous avez couru pendant 2 heures et qui colle à la peau. Avec la laine, vous n'avez pas cette sensation-là. Il faudra un certain temps avant que ça ne s'établisse, donc ça permet un certain confort. De plus, l'humidité n'entre pas en contact avec la peau. L'humidité, ça peut être un vrai problème dans le cas des incendies, parce qu'il y a de la vapeur qui se crée. La chaleur est tellement importante qu'il y a de la vapeur qui se crée au contact de la peau et ça risque de brûler. Des brûlures par vapeur. Ça paraît aberrant quand on parle comme ça, mais c'est la réalité. Et donc, si justement il n'y a pas d'humidité, ça évite que justement il y ait plus de brûlures dues à la vapeur d'eau, alors qu'avec des tissus techniques, ça arrive plus fréquemment. Vous l'aurez compris, en fait, la laine, cette capacité hydrophile de la laine permet une meilleure régulation de la température et de l'hydratation des pompiers durant les longues interventions, que ce soit par une chaleur infernale, des incendies, ou par un froid de canard, parce qu'ils doivent aller sauver quelqu'un dans des conditions très difficiles. Mais de quoi va-t-on parler? Quel est le point le plus important ici de la laine? En fait, je vais parler de sa capacité ignifuge et de son inflammabilité. Je vais revenir sur les tissus techniques. Les tissus techniques, c'est quoi? C'est une forme de plastique, c'est du nylon, etc. C'est souvent des produits issus de la pétrochimie, vous connaissez Gore-Tex, etc., etc. Il faut savoir que, c'est un petit indice que je vous donne pour la suite, le nylon, par exemple, fond à 160 degrés et brûle à 460 degrés. Vous allez comprendre pourquoi je fais la distinction entre le fait de brûler et le fait de fondre. La laine, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas? Il faut savoir que la laine a une haute teneur naturelle en eau et en azote. Ce sont les 2 points qui vont me permettre de vous faire comprendre pourquoi elle a une capacité ignifuge et pourquoi ça joue sur son inflammabilité. Alors parlons d'abord de l'eau. Comme je vous l'ai dit précédemment, la laine, elle peut absorber jusqu'à 35% d'humidité, le noyau de la fibre étant hydrophile. Donc, eau et feu ne faisant pas le bon ménage, le feu aura beaucoup plus de mal à prendre sur une fibre mouillée. Pensez le bois mouillé, si vous voulez lancer un feu, ça ne fonctionne pas. Ici, forcément, comme la fibre est chargée en eau, le feu aura énormément de mal à démarrer sur une fibre chargée en eau. De plus, cette teneur en eau, elle empêche la fusion du matériau. C'est quoi la fusion d'un matériau? En fait, il faut qu'il y ait une chaleur
très intense. Avec cette chaleur très intense, les molécules composant le matériau commencent à bouger de plus en plus rapidement et finissent par faire changer d'état le matériau qui passe de solide à liquide. Pensez aux plastiques qui font. Si un matériau technique est en contact avec la peau d'un pompier et finit par fondre parce que la chaleur est importante, pensez au nylon à 160 degrés, eh bien, ça va pas changer de forme. Il ne va plus être solide, mais va devenir liquide, va être en contact avec la peau et va provoquer des brûlures. C'est pas le cas de la laine. La laine, en fait, comme elle contient énormément d'eau, elle n'arrive pas à atteindre un niveau de fusion parce qu'il faut la chaleur nécessaire à une fusion éventuelle de la laine n'arrive jamais à être atteinte. Donc, pas possible que la laine entre en fusion. La laine, elle brûle et elle n'entre pas en fusion. L'eau, donc je disais, elle empêche le feu de partir, elle empêche la fusion, mais en plus, comme elle est fortement composée en eau, eh bien, elle refroidit très vite toute flamme qui pourrait y prendre. Parce qu'à un moment donné, la laine, à partir d'un certain degré, la laine finit par brûler. Et l'eau fait que tout de suite, ça s'éteint. Donc ça, c'est la composition en eau. La composition en azote, quel est son impact? En fait, plus on a d'azote, plus il faut d'oxygène pour que la laine brûle. Donc on se rend compte qu'il faut une très très grande teneur en oxygène pour pouvoir entretenir le feu. C'est très difficile à atteindre, c'est très difficile à avoir, à moins d'avoir un incendie dans une entreprise qui vend de l'oxygène liquide. Majoritairement, dans le cas des incendies, l'apport en oxygène, il est ambiant. Il n'est pas, à moins d'être sur intervention dans des entreprises qui font du chimique, c'est peu probable qu'on ait suffisamment d'oxygène pour pouvoir lutter contre l'azote. Donc forcément, s'il n'y a pas assez d'oxygène, le feu ne prend pas. Donc cette composition en eau et cette composition en azote fait que la laine ne prend pas vite feu. Mais en fait, ça c'est la composition chimique. Mais il n'y a pas que la composition chimique qui entre en jeu dans le fait que la laine ne prend pas feu et la laine qu'elle ne fasse pas, qu'elle soit ignifuge. Il y a aussi sa structure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez eu l'occasion d'aller voir la vidéo précédente, je vous ai dit que la laine, lorsqu'elle est soumise à la chaleur, elle change de structure. C'est-à-dire que la laine est formée d'une membrane de cellules cuticulaires, qu'on appelle membrane cellulaire réticulée, qui change d'état, enfin pas d'état, elle ne passe pas d'un état solide à un état liquide, mais elle change de structure lorsqu'elle est soumise à de la chaleur. La membrane réticulée, elle gonfle, elle devient beaucoup plus épaisse, les brins du matériau deviennent plus épais, donc forcément on obtient un tissu beaucoup plus dense. Si tissu beaucoup plus dense il y a, ça empêche l'oxygène de rentrer. Donc par conséquent, je vous l'ai dit auparavant, il faut beaucoup d'oxygène pour que la laine prenne feu, parce qu'il y a beaucoup d'azote, mais le fait d'être soumise à la chaleur fait que la structure change, et donc ça empêche l'arrivée d'oxygène. Donc, la flamme, elle aura énormément de mal à s'entretenir à s'entretenir tout simplement parce qu'elle n'a pas assez d'oxygène. En plus, il faut savoir que la laine brûle à un certain degré. Elle finit par brûler. Je vous ai dit 465 degrés pour le nylon, mais la laine, c'est entre 570, 570 et 600 à 600 degrés. C'est une température telle que pour que ça brûle, il faut une quantité astronomique d'oxygène. Encore une fois, on en revient à l'oxygène, à la composition d'azote, au fait que la laine se durcit, et donc la teneur en azote, la température nécessaire pour que ça s'enflamme, font que ça s'enflamme difficilement. Donc, en fait, la laine va finir par brûler à un moment donné, mais elle va brûler très peu longtemps parce qu'elle n'aura pas assez, le feu n'aura pas de quoi s'alimenter pour pouvoir continuer à brûler. Donc, revenons à la fusion. Je vous ai dit, la fusion, c'est l'agitation des molécules due à la chaleur et qui finit par faire changer d'état le matériau, donc qui passe de solide à liquide. Tous les tissus synthétiques tels que le nylon fondent à une température assez basse. Donc, je vous l'ai dit, 160 degrés. On arrive vite à 160 degrés, donc on a vite des brûlures dues au contact d'un matériau qui fond. Mais en plus, ces composés chimiques dégagent des gaz chimiques, ce qui peut provoquer des brûlures par gaz chimique, dues à la fonte du matériel, et parce qu'il y a des gaz chimiques nocifs qui sont dégagés par la fonte
du nylon. Par exemple, vous sentez le plastique, ça sent pas bon. Quand vous oubliez quelque chose en plastique sur une plaque de cuisson, ça sent franchement pas bon. Eh bien ça, ce sont des gaz chimiques. La laine ne fondant pas, elle ne dégage pas de gaz. Elle en dégage peut-être un tout petit peu quand elle brûle. Elle va dégager de la fumée, elle va dégager un peu de gaz, mais comme elle gonfle, comme je vous l'ai dit précédemment, sous l'effet de la chaleur, ben les gaz ne vont pas pouvoir sortir du tissu. Donc, il y aura moins de gaz qui vont être émis, donc on aura moins tendance à avoir des intoxications par gaz chimique. Ce qui est à contrario de la combustion des tissus synthétiques. En plus, lorsque la laine brûle, je ne sais pas si vous avez déjà fait brûler de la laine, quand elle brûle, elle se rétracte du feu, donc elle s'éloigne de la source de chaleur. Donc elle va s'éteindre toute seule puisqu'elle s'éloigne de la source de chaleur. La fibre se rétracte sur elle-même. Elle se consume et elle finit non pas par fondre, mais par se transformer en cendres qui très vite refroidissent. Donc, vous n'aurez pas cette composante qui est en contact avec la peau, vous aurez très vite quelque chose qui va devenir de la cendre et qui va brûler moins vite parce que le contact avec la peau, de la chaleur avec la peau parce que la laine brûle sera moins important que si on a un tissu synthétique qui a fondu en contact avec la peau, qui met du temps à refroidir. Donc tous ces composés-là, toute cette qualité de la laine par rapport au tissu synthétique font qu'elle est un matériau de choix pour que les pompiers la portent. Alors les pompiers, ils portent des uniformes à multicouches et souvent on conseille, je suis allée voir dans les informations que l'on donnait notamment aux pompiers néo-zélandais, on leur conseille de porter des vêtements à même la peau qui soient en laine parce que ça leur permet, comme je vous l'ai dit, de garder leur température, donc d'avoir une certaine thermorégulation, de souffrir moins de la déshydratation, de souffrir moins des coups de froid parce que quand on porte un t-shirt en coton qui est trempé de sueur, quand il fait très froid, on finit par avoir froid, mais en plus ça les protège indéniablement de la brûlure, ça les protège indéniablement des brûlures chimiques, des brûlures de contact. Et donc, voilà, ces défenses naturelles de cette laine n'aggravent pas les brûlures, parce qu'il y a des brûlures, et à partir d'un certain moment, il y a des brûlures, ça ne cause pas de dommages à la peau de manière plus importante que le ferait un tissu synthétique. Donc ce sont des produits qui peuvent être utilisés, et qui sont utilisés par certaines forces de pompiers, mais aussi par l'armée, mais aussi par les démineurs, dans certains pays. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Voilà pour une petite information sur la laine et sa capacité et sur son aide au niveau de nos forces d'intervention. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des remarques, si je me suis trompée, parce que ça arrive, je ne suis pas pompier, donc même si j'ai travaillé fut un temps avec des pompiers, je ne connais pas vraiment leur costume d'intervention, je connais plutôt le versant SAMU. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Moi, je suis prête à corriger, je ne connais pas tout. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce vers le haut. Si vous voulez encore avoir des nouvelles de moi, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et ce sera à bientôt.